pense que vous étiez sans doute, ou vous avez été sans doute comme moi pendant le premier confinement, peut-être victime de ce que moi j'aime bien appeler l'effet pantoufle. Voilà, mes pantoufles que j'ai pris l'habitude de porter pratiquement tout le temps pendant ce premier confinement. Et je suis tombé sur un article sur France Info qui disait ceci: mode en confinement, on se laisse aller, on mise tout sur le haut. Adieu tailleur, costume et talons hauts. Bonjour jogging, savate et pantoufles. Et puis ça continue. La nouvelle mode, c'est travailler à la maison en visioconférence, en chemise, cravate sur le haut, et puis pyjama pour le bas. Alors, je ne sais pas si c'était votre cas par moment pendant le premier confinement, ça commence à changer maintenant, parce qu'on constate que ce mode un peu décontracté de travailler devant l'écran mène à un état d'esprit un peu décontracté aussi, hein. C'est quand même difficile de faire du travail sérieux en pyjama. Et je me suis même trouvé pendant ce premier confinement en train de rêver à nouveau ce vieux rêve où on se trouve au moment d'un entretien, c'est le grand cauchemar, hein, l'entretien, et on regarde en bas et on découvre qu'on est en pyjama. On n'est pas du tout habillé de la bonne manière pour la situation. Certains, en réaction à ça, et c'est peut-être vous, c'est certainement moi aussi, sont un peu comme mes parents qui, tous les dimanches, fidèlement, sans exception, allument leur ordinateur et se mettent à écouter, à regarder la télé pour voir le culte, comme ça, sur YouTube, et ils se mettent en costume, cravate. Ils se mettent comme ça, comme s'ils allaient à l'église, parce que justement, ils veulent se donner, se mettre dans cet état d'esprit qui est un état d'esprit conforme au culte, conforme à la parole de Dieu, etc. Et c'est vrai que pendant un temps, ça me faisait rigoler. Maintenant, je rigole un peu moins parce que je constate qu'on ne fait pas de bon travail en pantoufles. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence. On sait que l'habit ne fait pas le moine, mais ça aide quand même d'être bien habillé. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Et puis, de toute façon, c'est le deuxième confinement, c'est plus le premier. Mais c'est parce que Paul, dans ce passage, il parle des vêtements. Et il soulève une difficulté qu'on a en tant que chrétien. C'est une difficulté mentale qui vient quand il y a confusion entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, on se trouve en pyjama en train d'essayer de mener notre vie. Il y a confusion. Paul, dans cette lettre aux Éphésiens, il vient de passer 3 chapitres, les chapitres 1, 2, 3, à nous expliquer ce qui se passe quand on vient au Christ. Il y a, dit-il, un changement fondamental intérieur qui s'opère. On reçoit la grâce de Dieu et cette grâce, elle est reçue par Jésus-Christ. Ça vient comme un don, comme un cadeau. On reçoit l'amour de Dieu. Quelque chose change fondamentalement à l'intérieur de nous. Notre cœur est complètement changé. Quand on vient à Jésus, la vie est nouvelle, elle est renouvelée. Ailleurs, il dit qu'on devient, c'est comme une nouvelle créature. Le problème, c'est que maintenant, quand il se tourne vers les chapitres 4, 5 et 6 de cette même lettre, il va leur parler de l'extérieur. Parce que ce n'est pas assez d'avoir un changement intérieur, il faut aussi qu'il y ait un changement extérieur. C'est-à-dire qu'en Christ, nous sommes appelés à une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, entre le cœur et le corps, entre le caractère et le comportement, la conduite, si vous voulez. Et quand on essaye d'être chrétien à l'intérieur seulement, et ça n'influe pas sur nos gestes, il y a confusion. Ou bien quand on essaie d'être chrétien par nos gestes, mais il n'y a pas de vie intérieure, il y a incohérence. Eh bien, Paul, il prend l'image des vêtements pour nous montrer justement à quel point c'est important qu'on soit cohérent et que nous sommes appelés en tant que chrétiens, ceux qui viennent à Jésus-Christ, deviennent enfants de Dieu et sont
encouragés, invités à s'habiller avec les vêtements que Dieu leur donne. Ces nouveaux vêtements qui nous donnent ce statut et qui indiquent notre statut nouveau. C'est un petit peu comme la parabole du fils prodigue, vous vous en souvenez sans doute. Ce fils qui avait tout et pourtant qui a tout mis de côté pour courir après l'argent, après la débauche, etc., jusqu'au moment où il se trouve face à la réalité. Il se retourne, le mot c'est se repent, il change de direction et il rentre à la maison. Il voit son père. Mais son père, au lieu de le condamner, au lieu de le critiquer, lui prend dans les bras, le serre dans ses bras. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit, ce récit de Jésus? Eh bien, le Père, il va chercher de nouveaux habits, il va l'habiller à nouveau pour indiquer qu'il est redevenu ce fils qu'il était avant. Et c'est une image magnifique de ce qui se passe quand nous, on se tourne vers Jésus, Jésus-Christ. Dieu nous donne des vêtements nouveaux qui symbolisent ce changement intérieur, mais qui nous pousse aussi eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu, et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut, la vérité la rend juste et sainte. En fait, j'aimerais suggérer que la traduction n'est pas tout à fait exacte là, parce que Paul, je crois, ici, il ne veut pas dire qu'il faut essayer de mettre ce vêtement. Il faut essayer de devenir une personne nouvelle. Il est plutôt en train de dire que nous avons reçu en Christ un vêtement, mais maintenant il faut le porter. Il faut le porter pleinement et partout. Du coup, il faut que cette relation que nous avons avec Jésus-Christ touche à tous les domaines de notre vie. Et Paul va mettre l'accent sur 3 éléments qui vont nous aider aujourd'hui. Et je vous les propose très simplement pour notre attention. La première chose qu'il dit pour nous aider à porter bien ce vêtement qui nous est donné en Christ est vraiment découvrir cette vie en abondance que Jésus-Christ nous propose, c'est d'avoir une intelligence renouvelée. Une intelligence renouvelée. Le début de notre passage nous parle d'un peuple et de tous ceux qui sont sans Dieu, qui ne croient pas et qui n'ont pas reçu ce vêtement, et dit qu'en fait, ils sont comme dans une ancienne traduction dit selon la vanité, ils se comportent selon la vanité de leur intelligence. Sauf que leur intelligence, en fait, c'est une intelligence obscurcie. C'est une intelligence qui ne mène pas à la vraie vie. Alors, on est dans un monde très intelligent aujourd'hui, n'est-ce pas? On parle beaucoup d'éducation, d'intelligence, de sagesse, etc., etc. La vérité, c'est que on découvre la vraie intelligence selon l'esprit. Autrement dit, il y a une grâce que nous recevons de Jésus-Christ, et puis il y a une grâce que nous vivons selon l'esprit qui nous donne une intelligence renouvelée. C'est un peu comme Paul quand il dit ailleurs dans Romains, ne offrez votre corps comme un sacrifice vivant, ne vous conformez pas aux coutumes d'aujourd'hui, à la culture ambiante, etc., mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et dans notre passage, Paul souligne l'importance de ce renouvellement de l'intelligence, qui ne va pas contre la science humaine forcément, mais qui met toujours la science et la connaissance humaine à la lumière de l'intelligence de l'esprit. Et parfois, on se trouve du coup en désaccord. Parfois, on se trouve avec un état d'esprit qui est franchement différent de ce que nous recevons autour de nous. Et ça, il faut être prêt à le vivre.
parce qu'on est appelé à vivre en cohérence avec notre appel en Jésus-Christ. Donc, une intelligence renouvelée. Donc, j'aimerais juste nous poser du coup la question, qu'est-ce qui nous instruit? Qu'est-ce qui nous forme jour après jour? Où sont nos sources d'instruction en tant que chrétiens? Le passage parle du fait que ces chrétiens ont appris Jésus-Christ. Ils ont écouté, entendu Jésus-Christ. Ils ont été instruits en lui. Donc, ma question pour nous aujourd'hui, si nous voulons porter le vêtement que Dieu nous donne, si nous voulons pleinement vivre cette vie nouvelle, eh bien, c'est à nous d'avoir cette intelligence renouvelée qui vient par un choix. On choisit de nous exposer à la parole de Dieu. On choisit de nous tourner régulièrement vers lui. On se dit, qu'est-ce qui m'informe moi? Et dans un monde où le bruit est partout, où on est tiré de chaque côté, c'est terriblement facile de se trouver porté et poussé dans tous les sens. Il faut bien quelque chose qui nous ancre fondamentalement. Eh bien, cet ancrage-là, ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui donne une intelligence nouvelle. C'est lui qui éclaire tout ce que nous pouvons faire et dire. C'est très intéressant que Paul commence ici. Quand nous voulons vivre la vie nouvelle, eh bien, tout commence dans les pensées. Tout commence dans nos réflexions, dans ces lieux où nous sommes influencés, où nous sommes dans l'attente et dans la réaction de ce qui se passe autour de nous. Intelligence renouvelée. C'est la première chose que Paul dit, et cette intelligence, elle vient de l'Esprit de Dieu. Deuxième chose, Paul, dans ce passage, il parle aussi de manière très pratique de ce que nous disons. Si nous voulons vivre cette vie nouvelle, habillés en Christ, eh bien, nous allons non seulement être rigoureux par rapport à notre intelligence, notre manière de penser, mais aussi notre manière de parler. Prenons par exemple le verset 25, là. Ne mentez pas. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie du même corps. Ne vous mettez pas en colère, il dit. Parole de vérité, c'est Jésus qui dit que nous parlons de la bouche, sortent des pensées qui sont dans le cœur. Et notre manière de parler révèle ce qui est à l'intérieur. Nous pouvons par nos paroles construire ou détruire. Nous pouvons encourager ou décourager. Et Paul ici, il dit que si nous voulons vraiment vivre la vie nouvelle, si nous voulons vivre de ces vêtements qui nous sont donnés par Dieu, eh bien nous devons non seulement veiller à nos pensées, mais aussi veiller à nos paroles. C'est pas seulement penser, oh là, il faut pas que je dise des choses négatives. C'est plutôt de dire, attendez, j'ai la capacité d'investir dans la vie de l'autre en le bénissant par des paroles d'encouragement, des paroles qui édifient, qui construisent les personnes qui sont autour de moi. Parole de vérité. Chacun peut parler avec vérité à son prochain, dit Paul. Un peu plus tard, en verset 29, il dit que nous pouvons poser des bonnes paroles qui servent à construire les autres. Donc, nos paroles. Et une troisième et dernière chose, donc notre intelligence, nos pensées, notre manière de parler, et puis enfin nos actes de bonté. Très intéressant ici, il n'y a pas de frontière entre paroles et actes et pensées, tout est mélangé, parce que tout se construit ensemble, dans une sorte d'harmonie parfaite selon la logique de Dieu. L'intelligence informe les pensées conduisent aux actes, et ces actes de bonté sont là pour construire le royaume de Dieu. Et c'est fou, nos petits actes peuvent influencer les gens de manière tout à fait incroyable. Si nous regardons par exemple au verset 28, le voleur, il ne doit pas voler. Bon, ça c'est plutôt évident, vous allez me dire, c'est vrai. Le voleur, il ne doit pas voler, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi,
il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Tout est renversé. Non seulement il ne vole plus, mais en fait, il devient généreux. Soyez bons, dit l'apôtre Paul, les uns pour les autres à la fin de notre passage. Ayez un cœur plein de tendresse. J'aime bien la traduction à la fin de notre passage là dans la Nouvelle Bible Second, qui le rend de la manière suivante. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Vous voyez l'unité là? Est-ce que vous voyez la cohérence? Grâce reçue en Jésus-Christ et donc grâce vécue par l'Esprit. Et du coup, nous devenons comme des canaux de bénédiction et de vie pour ceux qui sont autour de nous. Autrement dit, nous vivons de ces vêtements qui nous sont donnés par Dieu, revêtus en Christ avec la puissance de l'Esprit. Nous devenons des serviteurs que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Nous sommes appelés donc à une cohérence interne et externe. Cohérence entre notre cœur et nos pensées, notre conduite, entre nos paroles et nos actions, entre le cœur et le corps. Alors ça touche à toute la vie et puis nous allons découvrir ça par les semaines qui suivent, que ça va toucher à nos vies de famille. Nous écoutions tout à l'heure « Famille, je t'aime ». C'est toutes nos relations qui sont concernées. Quand le Seigneur Jésus vient dans nos vies, son esprit nous renouvelle, et ben ça impacte aussi les relations mari-femme, les relations parents-enfants, mais ça impacte aussi notre relation au travail, nos relations économiques, notre rapport au voisinage. Là où le Seigneur nous place, eh bien, nous devenons source de bénédiction. Tout commence avec nos vêtements. Le Seigneur nous habille et il nous invite à porter ses habits fièrement par la puissance de son esprit. Voilà le message pour aujourd'hui. Soyez fiers d'être en Christ et portez les vêtements qu'il vous donne, non pas des pantoufles. Enfin, les pantoufles, ça va, mais soyez cohérents quand même dans tout ce que vous faites, entre l'intérieur, l'extérieur, et comme ça, vous serez une bénédiction pour les autres. Amen.